Écoute, le grand favori, je crois qu'il est en train de le devenir, hein, quand même doucement. Au regard de ce que tu évoques, quand tu regardes ses concurrents directs, à savoir donc Djoko et Nadal notamment, il y en a d'autres, hein. On peut parler quand même Mm. de Tsitsipas, mais il vient de le battre en 2-7, en deux manches assez sèches. Mais oui, enfin, oui. Alors à la limite, on en a déjà parlé avec Maxime lors des émissions précédentes. C'est vrai on s'est dit jusque-là qu'il jouait peut-être presque mieux sur dur. Et finalement, bah là, quand on regarde, voilà, cette année, c'est le deuxième tournoi sur Terre déjà qu'il gagne, après Buenos Aires lors de sa reprise, hein. Là, il perd pas un set. En fait, j'ai l'impression que partout où il va, partout où il joue, on a vraiment l'impression qu'il est capable et quasiment ouais, capable d'aller au bout. Et il y a presque, moi, je trouve qu'il est presque en train de développer un petit sentiment d'invincibilité. Je sais pas, je trouve quand même que c'est de plus en plus costaud, de plus en plus fort, de plus en plus installé. Alors, avec toujours cette même agressivité, cette même volonté d'en découdre, de jouer très tôt, d'étouffer, de juguler ses adversaires. Enfin, il y a un truc assez flippant, je dois dire. Ouais. Je ne sais pas comment vous le voyez vous, mais moi, bah, quand je le, et il y a quelques joueurs qui ont donné ces impressions-là, hein, par le passé déjà. Enfin, un Agassi en grande forme où tu as l'impression que le mec c'était un combat de boxe et t'en prenais plein la figure. Et là, il y a ça encore de nouveau avec un Alcaraz. Qui physiquement est, bon, on parle même, enfin, j'en parle même pas de son explosivité, Ouais, incroyable. la vitesse entre les frappes, le mec, il est indébordable, il est hyper souple, il est explosif, il est endurant, frappe très fort, il défend très bien, il volait très bien. Bon, je m'arrête là, je sais pas. Non, mais il y a un truc. Et à quel moment il va pas bien? Ben, très rarement quand même, parce que c'est Ouais. finalement, et le dernier point, parce qu'après je sais qu'il reste plus rien pour les autres, je suis désolé, mais c'est l'état d'esprit en fait. Et c'est ce qui lui permet à chaque fois d'inverser des tendances un peu mal engagées. Quand il va un peu moins bien, il y a toujours ce truc avec ce petit regard en coin vers Juan Carlos Ferrero, où allez, je continue, c'est toujours positif. Toujours, toujours, toujours. Donc, alors si la question c'était est-ce que c'est le grand favori, il est en train de le devenir, oui. Maxime, il est imbattable sur terre battue ou c'est quoi l'histoire avec Carlos Alcaraz? Je sais pas s'il est imbattable, mais en tout cas, il rebondit très vite. Non, je parle de rebond parce que il était sorti de Miami un peu blessé quand même, Ouais. le pépère. Et on savait pas trop combien de temps ça allait prendre. Il a vite rassuré en disant qu'il pouvait reprendre dès Barcelone. Il avait fait l'impasse à Monte-Carlo. Dès les premiers coups de raquette, en fait, on a l'impression qu'il n'y a aucune retenue et que les repères sont là. Alors, pour être tout à fait juste et honnête, c'était pas son premier tournoi sur terre battue, comme Arnaud l'a dit. Il avait joué en Amérique du Sud, à Buenos Aires et Rio, donc il avait déjà des repères. Ici, la transition n'a pas été aussi difficile, à mon avis, que pour certains qui découvraient à Monte-Carlo, par exemple, la Terre cette année. Mais voilà, il est surprenant. Il y a pas de temps de latence. Il n'y a pas de Ouais. temps de latence. Il est tout de suite prêt, il est tout de suite là, tout de suite engagé. Et moi, ce qui m'a encore plus, comment dire, impressionné, c'est que même quand tout ne va pas bien, quand les sensations sont pas très bonnes, quand il joue clairement pas très bien, c'était le cas contre Roberto Bautista Agut, notamment à Barcelone, ou même le match d'après contre Davidovich Fokina, c'était pas génial. Il manquait beaucoup de choses, il ratait beaucoup de choses, mais le type continue. Il y va, il y va, il y va, il y va. Il ne change pas son plan de jeu agressif, même s'il fait des petites adaptations tactiques quand il en a besoin. Quand il commet trop de fautes, il arrondit un peu plus, mais il reste toujours dans l'intention très, voilà, très agressif et dominant. Et il y a un truc que j'ai trouvé génial, c'est contre, je sais plus si c'était contre Bautista Agut ou Davidovich Fokina, mais il fait un coup un peu improbable à la Alcaraz, une défense en revers où il y croit pas lui-même et elle rentre, et elle est parfaite et il sourit, il regarde son clan et il se marre et il se dit, c'est l'air de dire, je sens pas trop la balle aujourd'hui, mais bon, ça va quand Ah, même quand quoi. même. Et c'est vraiment ça qui me subjugue pardon chez lui. Et là, Arnaud a parlé de toutes ses armes. Il y en a une qu'il a oubliée, c'est l'amorti. Impossible. Ouais, non. Et Ben, je voulais t'en l'amorti, laisser un petit peu. voilà, c'est très gentil de ta part. Et l'amorti, notre cher présentateur Cyril Morin a fait un super papier dessus aujourd'hui que je vous conseille sur le point .fr. Et c'est une arme extraordinaire pour un type aussi puissant que lui. Ouais. C'est-à-dire qu'il inspire la crainte aux autres. Les autres reculent parce qu'ils savent qu'ils vont en prendre plein la figure. Et ils savent pas quand il faut réavancer, quand il faut anticiper l'amorti. Et Tsitsipas a morflé
une dizaine d'amortis en finale, c'est ça, il me semble.